Voilà, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue encore dans ces programmes de la formation et développement des applications desktop. Une formation qui est dédiée sur l'environnement Windows et basée surtout sur la version de Windows 25. Voilà, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un projet sur Windows. Voilà. Comment créer un projet sur Windows. À la vidéo précédente, on avait vu comment ça se représente, comment Windows se représente. Voilà, on avait essayé d'expliquer ces options à côté, l'option actualité, jusqu'à la dernière option. Voilà. Maintenant, dans cette partie, on va voir comment créer un projet. Pour créer un projet avec Windows, on va aller sur l'option créer un projet. Vous appuyez une fois. Après avoir appuyé une fois, ça sera à vous de choisir quel type de projet que vous voulez créer. Ensemble avec vous, nous allons créer une application qui sera exécutable en mode bureau, ce qu'on appelle une application desktop. Donc, déjà, ça doit être basé sur un environnement Windows ou soit un environnement Linux. Donc, laissez l'option sélectionnée par défaut, qui est comme la première option. Vous appuyez une fois. Après avoir appuyé une fois, donc maintenant à ce niveau, on aura commencé toujours à accéder donc aux assistants qui vont commencer à apparaître. Donc de préférence, on va commencer à faire du suivant, soit les précédents. Donc vous suivez, on va suivre spécifiquement les assistants qui vont apparaître. Donc et ça sera à nous de choisir quel type de fonctionnalité au choix qu'on doit mettre dans notre application. Donc voilà. Cette partie, ça nous demande de choisir quelle plateforme qui sera dédiée, soit qui sera destinée à notre projet. Moi, je laisse la première option qui est plateforme Windows. Je travaille avec Windows. Et vous aussi, vous pouvez choisir Linux si vous voulez. Mais je vous conseille de travailler sur Windows. Voilà, on va faire le suivant une fois. Voilà, après avoir avancé, ici l'assistant nous demande de choisir quel type de projet que nous voulons créer. Donc, si on peut lire, on nous dit vous voulez créer un projet vierge ou soit un projet basé sur des exemples. On veut créer un projet, on veut plutôt créer un projet vierge. On ne veut pas créer un projet basé à l'aide des exemples. On va laisser l'option, la première option, et puis on va faire un suivant. Voilà, ici, l'assistant demande de choisir les modes d'exécution de notre application. Voilà, et encore une fois, je vous conseille toujours de laisser les options sélectionnées par défaut. La première option, si vous laissez l'exécutable Windows 32 bits, donc votre application, soit votre projet, pourra exécuter, donc pourra tourner dans une plateforme des 32 et des 64 bits. Donc si vous laissez ça, mais si vous laissez par contre, si vous laissez l'environnement, soit les plateformes 64 bits, donc votre projet ne pourra tourner seulement sur une plateforme de 64 bits uniquement. Voilà, de préférence, il faut laisser la première option. Et ici, on nous demande de choisir les types d'exécution à générer. Bon, à la base, nous, on ne veut pas travailler en mode console. On veut plutôt travailler en exécutable avec fenêtre. Donc, je vous conseille aussi de laisser cette option et de faire un suivant. Voilà, ici, on demande, normalement, l'assistant nous demande de mettre les noms du projet et de choisir l'emplacement du projet. Voilà, cet emplacement est modifiable. Ici, c'est la description du projet. Vous pouvez écrire quelque chose ici, mais c'est pas impératif, donc c'est pas impérationné, c'est pas obligatoire. Voilà, on revient ici. C'est ici qu'on va
entrer les noms du sujet, entrer les noms du système de notre travail, de notre formation. Donc, durant cette formation, nous allons travailler sur la gestion underscore la gestion des ventes underscore des billets de voyage. Donc, gestion des ventes des billets de voyage underscore routier. Voilà. Voilà ce qui est comme les notes du projet, de notre travail, de notre formation. Ici, c'est l'emplacement du projet. J'avais bien dit qu'il y a la possibilité de les modifier. Alors moi, je préfère de laisser cet emplacement déjà proposé lui-même par Windev. Et puis, je vais rien écrire ici parce que je trouve pas l'importance d'écrire la carte à moi. Mais vous pouvez aussi écrire si vous voulez. Quelque chose si vous voulez. On va faire un suivant. Ici, l'assistant demande d'importer les documents. Donc, les documents joints, c'est pas aussi important d'entraîner ici. Cette assistante demande s'il y a quelques documents existants, exemple le cahier des charges, parce que lors du développement du projet, il y a certains documents qui existent aussi déjà. Donc, si vous avez des documents, vous pouvez l'importer. Avec vous, on va créer tout ensemble. Donc, on n'a pas encore de documents, on le fera ensemble. On va faire un suivant. La GDS qui veut dire gestionnaire des sources, maintenant, cette fonctionnalité n'est pas réservée à la formation. On va faire un suivant. Charge des programmations, laissez oui, ça vous aidera. Cette fonctionnalité nous aidera normalement à bien manipuler nos éléments. On aura la possibilité d'avoir de nos logiques, on aura la possibilité d'avoir les préfixes de chaque élément qu'on va commencer à utiliser. Voilà. Si vous appuyez ici, vous allez voir, les éléments sont là, et puis chaque élément a déjà un préfixe. Donc ici, si peut-être vous créez une fenêtre, les fenêtres ont comme des préfixes fen. Les requêtes ont comme des préfixes rec. Donc, tout élément possède déjà un préfixe réservé. Donc, c'est la meilleure façon de faire pour bien manipuler les éléments. Voilà. De préférence, il faut laisser cette option pour que vous ayez les références de vos éléments. Si vous choisissez une zone de saisie, les zones de saisie, on aura des préfixes comme SAI. Donc, voilà. Donc, il faut laisser cette option. Ne mettez pas cette option. Hein. Donc, c'est ça. Et puis, faites un suivant. Ici, on demande de choisir la charte graphique. Donc, on a ce qu'on appelle souvent les fenêtres. Donc, ce sont des fenêtres, des interfaces qu'on va commencer à générer. Mais ce sera à nous de choisir les designs, soit les modes de la fenêtre au choix qu'on va commencer à manipuler. Moi, de préférence, je laisse Phoenix parce que je préfère ça. Et je vais faire un suivant une fois. Ici encore, l'assistant nous demande de choisir la langue qui sera destinée durant l'exécution de notre projet. Mais vous avez aussi la possibilité d'ajouter d'autres langues possibles ici. Voilà, avec Windev, il y a la possibilité de travailler un projet, avec 3 ou 4 langues. Voilà, on va laisser les français, on va faire un suivant. Ici, l'assistant demande de choisir la création, plutôt de choisir, demande votre projet va-t-il accéder à une base de données? On va mettre non. On va faire un suivant. Pourquoi? Parce que dans cette partie, on n'aura pas, on ne fait pas plutôt créer la base de données. La base de données sera créée à la prochaine vidéo. Et puis, mettez terminé. Voilà, c'est tout. Nous venons de créer un projet ensemble avec vous. Voilà pour moi, c'est simple. Merci. On va se revoir à la prochaine vidéo. On va voir comment créer l'analyse du projet. Portez-vous bien. À très bientôt.